chef du commandement de l'armée française pour l'Afrique, c'est ça? Un commandement créé l'an dernier. D'abord, à quoi sert désormais ce commandement pour l'Afrique? Quel est votre rôle précisément et concrètement? Donc c'est le commandement pour l'Afrique, c'est un état-major qui est basé à Paris, qui a été créé il y a effectivement presque 1 an. Son rôle a été toute cette année de conduire la transformation tout en menant les activités opérationnelles programmées avec tous nos partenaires africains, parce que nous sommes présents dans de nombreux pays d'Afrique, nous travaillons avec beaucoup de pays africains, et son rôle va être aujourd'hui de mettre en œuvre le nouveau dispositif, la nouvelle stratégie militaire française pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Oui, donc plusieurs pays africains, francophones comme anglophones? Oui, tout à fait, oui. Ça va du Ghana en passant par l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres pays. Alors, ce n'est pas un retrait, pour revenir à ce qui s'est passé au Sénégal il y a 2 jours, mais une reconfiguration, aussi une nouvelle stratégie. Comment cette stratégie va-t-elle s'articuler? En fait, on passe d'une logique de stock à une logique de flux. C'est-à-dire que le transfert de la dernière emprise au Sénégal du camp Jey le 17 juillet marque la fin des bases militaires permanentes françaises en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. C'est un changement fondamental et nous avions des stocks logistiques, nous avions des unités qui étaient prépositionnées. Aujourd'hui, on va passer dans une logique de flux, c'est-à-dire que tous les détachements militaires qui seront déployés en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest le seront pour une mission précise, dans un cadre espace-temps précis. Dès qu'ils auront fini de remplir leur mission, ils rentreront en France. C'est ça le vrai changement. Il n'y a plus de présence militaire permanente française en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et précisément, est-ce qu'il y a déjà des pays qui se sont adressés à vous pour des demandes spécifiques? Je pense par exemple à la Centrafrique, vous y étiez il y a quelques jours, je pense aussi à la Côte d'Ivoire, vous y étiez aussi. Il y a de très nombreux pays, je ne vais pas faire la liste, il y a de très nombreux pays avec lesquels on a un partenariat qui est ancien. Il y a aussi des pays avec lesquels on réfléchit pour redéfinir une nouvelle forme de partenariat. Oui, j'étais en Centrafrique, on a fait le point sur les militaires centrafricains qui sont aujourd'hui en formation dans les écoles nationales à vocation régionale sur le continent africain, qui sont appuyées par la France, par exemple. C'est la fin de cette présence militaire, vous l'avez dit, présence militaire permanente. Est-ce que c'est aussi un soulagement d'une certaine manière? En fait, pour nous, c'était un peu quelque chose d'inéluctable. C'est-à-dire que les bases militaires permanentes avaient produit des effets très positifs depuis les indépendances. Elles avaient permis toutes sortes d'actions. Aujourd'hui, il fallait prendre en compte le changement de contexte stratégique, le changement de contexte sécuritaire et les nouvelles attentes de nos partenaires. Et effectivement, en fait, on retrouve de la liberté d'action. C'est-à-dire que on choisit ou on ne choisit pas de s'engager dans une crise ou sur un sujet particulier avec un partenaire africain. Pour nous, c'est pas une forme de soulagement. On retrouve de la liberté d'action. Vous avez parlé effectivement de vos partenaires et de leurs demandes. Le général Thierry